Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shalom. En tout cas, merci à tous et à toutes. En tout cas, on passe vraiment un excellent moment ensemble. Et on est vraiment bénis par tous ces chants, tous ces moments passés ensemble. C'est vrai que nous sommes une Kéla messianique, ne l'oublions pas. Et parfois, on a peut-être tendance à aller plus d'un côté que de l'autre. Parfois, on peut être attiré à faire plus des rites, un peu plus, je vais dire, comme le christianisme. Mais une Kéla messianique a les deux dans son ADN. Il ne faut pas l'oublier. Il a un côté vers... oui, le côté, je veux dire, j'utilise le mot christianisme parce que ça parle aux gens, mais il y a un côté judaïsme. C'est pour ça que nous appelons un courant juif messianique. Donc nous sommes un courant judéo-messianique. Et donc il est important de ne pas oublier que nous devons aussi faire des services Torah. Même si nous n'avons pas l'habitude, surtout à ces moments de fête. Ce sont des moments très importants. Ce sont des moments où on se rapproche encore plus vers Hachem. On se connecte à lui très très fort. Surtout à cette période-ci, on avait un peu parlé la fois passée, nous sommes pendant ces 10 jours terribles. Et nous cherchons vraiment à le retrouver de toutes nos forces, de tout notre aide. Et parfois même, je pense, on se met la barre trop haute. Et c'est parfois même mon propre cas. Et je dis parfois à mon épouse, mais écoute, là on est dans les 10 jours terribles, on doit faire les choses parfaites. Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons d'aller vers la perfection. Je le rappelle tout le temps, on allait dire, oui, Lionel, il rappelle toujours la même chose, mais c'est important. Comme notre OE dit, l'art d'enseigner, c'est toujours se répéter. Donc je vais vous répéter souvent la même chose. Et d'ailleurs, même Moshe le répète aussi dans ses messages. Il a répété tout le temps. Et aujourd'hui, dans la paracha 53 que notre sœur nous a très très bien dit en hébreu, d'ailleurs je la félicite, parce que c'est pas facile de lire un Sefer Torah en hébreu sans voyelles. Beaucoup de gens n'y arrivent pas. Beaucoup de gens n'y arrivent pas. Moi-même, j'arrive à lire un peu l'hébreu maintenant, avec les voyelles, mais sans voyelles, je me dis ouh. Ça bénit ma sœur. Et la paracha aujourd'hui, donc c'est la paracha 53, Avinu, pardon, je l'ai mal dit, excusez-moi, qui veut dire entendez. Et la paracha commence comme ceci, en français, je ne vais pas vous le redire en hébreu. Entendez aux cieux, entendez que je parle. Écoute, terre, les paroles de ma bouche. Que mon enseignement tombe comme la pluie. Que mes paroles se disséminent comme la rosée, comme une pluie légère sur les brins d'herbe, ou des averses sur des plantes qui croissent. Car je proclamerai le nom d'Adonai. Vous déclarez la grandeur de notre Dieu. Son œuvre est parfaite car toutes ses voies sont justes. Un Dieu fiable qui ne fait aucun mal. Il est juste et droit. Et c'est vrai, Dieu a des bons projets pour nous. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu aussi de justice. Il ne laisse pas impuni celui qui vit un moment d'injustice, oui. Mais il aime ses enfants. Et il veut garder ses enfants. La paracha d'aujourd'hui nous rappelle, quelles que soient les circonstances de la vie, nous devons toujours regarder vers lui. Car le monde fait que nous sommes très vite distraits par d'autres courants, par d'autres divinités.
Actuellement, vous pouvez, quand vous allez dans certains magasins, vous trouvez des bouddhas en promotion 50%. On est vite tenté de dire « Ah, c'est beau, je vais l'acheter, je vais mettre dans mon jardin. » Mais sachez qu'en faisant cela, vous faites rentrer quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'est pas correct. Et Moshe nous le dit, il dit « Entendez », il dit « Écoutez, revenez en fait vers Hachem. Ne soyez pas distraits. » Parce que c'est vrai que nous sommes vite distraits. Le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, a vite été séduit par le veau d'or. Même quand il est rentré dans la terre d'Israël, il a été séduit par les dieux étrangers. Alors c'est vrai que cette paracha, quand on le lit, on voit que Moshe va donner sa place après à Yoshua, à Josué, pour que le peuple puisse rentrer dans la terre d'Israël. Et on pourrait dire, oui, rentrer dans la terre d'Israël, c'est la finalité. Enfin, après toutes ces années d'errance, on va rentrer, on est arrivé au bout. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est qu'un autre commencement. Le peuple a été formé dans le désert. Le peuple a appris la Torah. Mais il faut continuer à la pratiquer. Ce n'est pas parce que nous rentrons en Israël que nous devons nous arrêter là, dire « Ah, tout est accompli ». Nous devons persévérer, continuer dans la foi juste. Nous devons accomplir ce que Hachem nous demande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans un monde où l'athéisme aussi grandit, tout est fait pour qu'on se déconnecte. Il faut travailler le samedi. Les jours des courses, c'est le samedi. Aujourd'hui même, je partais pour venir ici, je vais à la pompe à essence. Si vous achetez votre essence aujourd'hui, vous scannez le code QR, vous allez peut-être même gagner, vous serez l'un des 10 gagnants pour gagner 100 €. Tout est fait pour transgresser le Shabbat. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que nous nous connectons. Le mauvais penchant veut nous faire détourner, il veut nous faire... Désobéir. Oui, désobéir, c'est exactement ça. Peut-être qu'il veut qu'on parte en Israël. Pardon? Non, c'était une blague, mais je me dis peut-être qu'il veut qu'on retourne en Israël. Pardon? Oui, là-bas, il pratique Shabbat. On retourne en Égypte. Mais c'est le retour, oui, c'est le retour en Égypte. C'est le fait que tout est fait pour que nous n'y arrivons pas. Voilà. Et même si nous y arrivons, nous pensons que nous sommes arrivés, la distraction est faite pour que nous puissions encore fauter. Mais Moshe nous encourage à garder dans notre cœur cette relation avec Hachem et à pratiquer cette Torah. Cette Torah est quelque chose qui parle au cœur. Moi personnellement, ça me touche énormément. Et je pense que quand on parle de don de la Torah, de la joie de la Torah, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose qui se vit. Quelque chose qui se vit, oui, ça se vit tous les jours, chaque instant. Et si nous ne la vivons pas, c'est que quelque chose ne va pas. Et aujourd'hui encore, en écoutant les chants, en écoutant cette Torah, ça donne cette joie de continuer, d'encore approfondir. C'est vrai que maintenant on va terminer un cycle d'études, on arrive bientôt à la paracha 54, puis on va recommencer au début, et on va reprendre encore à zéro. Parce que on va encore aller plus loin pour être prêt,
pour quand Mashiach va revenir. Il nous a dit, est-ce que quand il va revenir, va-t-il encore retrouver cette foi? Est-ce que nous aurons encore cette foi? Est-ce que nous n'allons pas nous décourager en cours de route? Est-ce que nous serons encore ses témoins? Le christianisme va nous dire, oui, on est témoins, mais la Torah, on peut la mettre de côté, on va juste témoigner, on va juste annoncer Mashiach, mais ça s'arrête là. Non, il y a cette pratique à faire. Ça fait partie du témoignage. C'est l'enseignement qu'il nous a donné et que nous devons transmettre. C'est sa Torah. C'est son être en lui. Et même si tous ne reconnaissent pas encore le Mashiach, il y a un temps pour toute chose. Quand on entend les sages d'Israël, il y a beaucoup de reproches qui disent oui, mais ils n'ont pas Yeshua. Mais quand on entend certains messages, on dit mais c'est la même chose que nous entendons dans la Brida d'Acha. Il y a des messages qui touchent. Et quand tu entends, quand vous entendez, et bien à un moment tu vas dire mais ils sont presque en train de toucher ce voile pour l'ouvrir. Et ce voile va tomber un moment. Oui, au temps fixé. Il y a un temps pour chaque chose. Pourquoi il y a un temps pour chaque chose? Parce que Mashiach avait dit, au tout début, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc la première chose qu'il a voulu faire, c'est que tous puissent revenir, réintégrer dans l'alliance. Il faut que tous réintègrent cette alliance. Et une fois que tous ces brebis perdues vont être réintégrés, c'est à ce moment-là qu'il va se dévoiler au reste du peuple en disant « Me voici, voilà le Mashiach que vous attendez. » Et c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre, voir et réaliser. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'est long pour le bébé, hein. Les enfants, quand vous les faites écouter la parole, ils ont le cœur pur. Ils aiment les chants de louange. Ils aiment pratiquer les bonnes choses. Je le vois avec ma fille. Quand je mets des louanges à la maison, elle chante, elle danse. Maintenant même, il y a des enfants qui aiment les dessins animés. Ma fille, ce n'est pas le cas. Elle a cette envie de juste écouter ces louanges. Et nous-mêmes, nous devons nous comporter comme des enfants. Avoir cet amour pour ce que nous faisons. C'est ça que Yeshua dit. Soyez comme des petits-enfants. J'aime bien témoigner aussi, une fois c'était mon neveu, aussi qui vient de temps en temps à la maison, et quand il était tout petit, il est venu une fois à Shabbat. Et on met et à Shabbat, on fait aussi, on chante, on danse. Et il avait entendu Shabbat Shalom. Et ça, j'aime bien vous le dire parce que c'est quelque chose qui touche le cœur des enfants. Il avait tellement aimé participer que après, il était tout petit, il avait peut-être 4 ans. Pendant toute une semaine, il n'arrêtait pas de chanter Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Partout il allait, à l'école, au magasin. Et puis il demandait toujours à ma tante, quand est-ce que tonton vient? Comme ça on va faire Shabbat Shalom. Donc soyons comme des enfants. Il y a encore cette joie, cette envie
de continuer à progresser avec Adonai, à marcher avec lui, et sans se détourner, en ayant ce témoignage de Yeshua dans notre cœur. Même si c'est vrai que dans certaines communautés, c'est mal vu de témoigner Yeshua, il ne faut pas le renier. Lui-même avait dit, celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père. Mais c'est vrai aussi que avoir Mashiach, mais ne pas pratiquer cette Torah, je vais insister dessus, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Yeshua va aller même je vais reprendre ce passage où il dit même, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc l'iniquité, c'est traduit ça vient du grec où il dit anomia. Donc ça vient de anomia, donc celui qui est contre la pratique de la Torah, parce que ça vient de anomos. Anomos qui veut dire contre la loi. Nomos veut dire loi. Mais il est vrai aussi que nous ne devons pas être non plus comme des légalistes, comme des machines. Nous devons avoir cette loi, mais avec le cœur de pratiquer. Parce que vous allez dire, le Lionel l'a beaucoup répété, mais parce que c'est un message important. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne devons pas agir comme des robots. Nous devons toujours agir avec ce cœur, détermination, avec amour, de la patience, de la persévérance. On va dire, oui, cette Kélassie, par rapport à d'autres Kélas, on a peut-être un niveau plus bas. Mais nous progressons petit à petit. Nous évoluons ensemble. Et nous allons garder cet amour que nous avons pour Hachem. Et on va continuer à pratiquer ici dans cette Kéla avec amour, comme nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand j'entends ici les chants qui sont faits, les danses que nous faisons, je vois l'amour que nous avons. Quelle que soit la pratique que nous faisons d'une façon plus chrétienne ou plus traditionnelle, eh bien, je vois cet amour. Et nous devons conserver cet amour pour continuer à progresser. Et maintenant, nous allons arriver bientôt dans le jour de Yom Kippour. Et c'est vrai que je rappelle encore, ce sont les derniers jours où nous devons encore nous analyser, voir si nous n'avons pas fait quelque chose de mal, si nous ne sommes pas passés à côté. N'oublions pas, la Torah veut dire aussi la bonne direction. Sommes-nous sur la bonne direction? Est-ce que nous n'avons pas dévié quelque part? Même dans une petite chose. Ah, mais non, moi j'ai pas dévié, j'ai fait tout 100% correct. Oui, mais si on regarde, on creuse un peu, tu t'es encore disputé hier avec ton voisin. Et ton voisin t'a demandé pourtant pardon, mais toi tu dis non, il faut qu'il comprenne, il faut que... Non, pardonne-le. Il faut le pardonner. C'est vrai qu'il ne faut pas pardonner aussi d'une façon à ce que la personne ne prend pas conscience. Parce qu'il faut quand même dire à son voisin qu'est-ce qui t'a fait mal. Mais nous devons progresser et nous devons quand même pardonner. Nous devons avancer. Dans la prière vous connaissez de notre Père, il nous est dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si nous-mêmes nous ne pardonnons pas notre voisin, mais comment voulez-vous que notre voisin puisse nous pardonner? Et encore même notre Dieu. Vous dites à Dieu, mais pardonne-moi. Mais toi, tu ne veux pas remettre le pardon à l'autre. Donc, mes frères et sœurs,
demeurons dans la foi. Demeurons dans la foi et allons vers ce Yom Kippour. Préparons-nous aussi pour faire ce jeûne. Ce jeûne qui plaît. Ce jeûne qui, oui, on va humilier son être, son cœur. Mais nous le faisons pour Hachem. Et nous faisons pour montrer aussi que nous l'aimons. Je ne vais pas être long parce que je sens que vous êtes un peu fatigués. C'est vrai que le service était un peu long. Et puis je vais laisser aussi 2 minutes à notre roué qui veut aussi partager un petit mot avant que nous clôturons. Mais en tout cas, demeurez fidèles. Amen. Et dans le prochain cycle, on va encore aller plus loin dans la Torah. On va encore creuser encore plus. Pour que vraiment nous venons des messianiques, mais exactement, sois bénis ma soeur, des messianiques accomplis. Shabbat shalom. Juste un petit mot. Hein? On a trop souvent de dire les brebis perdues de la maison d'Israël. Perdu, le mot perdu. C'est ça qui me semble très fort ici. Et on est tous perdus. Croyez-moi. Les brebis égarées. Parce que perdu, c'est un terme parce que dans un côté, on a aussi ceux qui n'ont pas les racines et ne soient pas perdus. De l'autre côté, ils ont la Torah, ils doivent aussi non plus d'être perdus. Alors, on est égaré, on s'égare, hein, dans un côté à l'autre. Ce sont juste des petites précisions que je ressens dans mon cœur de partager. Hein. Alors on dit, je suis venu que pour les brebis égarées. Vous voyez les traductions. Et des fois, traduction en traduction, on va en perdition. Mais ce sont des traductions. Mais la brebis égarée, il est vraiment dévié. Hein? Il est dévié. Il y a une seule voie pour que nous gardons la Torah. Amen. Yeshua HaMashiach, Alléluia. C'est lui. Lui, quand il a dit d'ailleurs il dit je suis. D'ailleurs, il faut bien comprendre que le verbe être dans l'hébreu n'existe pas. Alors, combien d'études on a fait? Je suis, Yeshua dit je suis, quand Moshe l'a dit, c'est lui qui vous a envoyé, je suis m'a envoyé à vous. Mais ça n'existe pas dans l'hébreu. Alors, Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe a dit, je suis m'a envoyé à vous. Waouh! Maintenant, vous voulez savoir ce que Moshe a dit. Vous voulez savoir? Eh bien, je vais vous le dire. L'invariable, il m'envoie vers vous. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est Yeshua. Amen. Alors, c'est lui qui ne change pas. Il m'a envoyé vers vous. Il m'a envoyé, après on fait des études, on va dans l'Ancienne Alliance, on essaye, et je suis tout ça, et on avance, on fait des livres, vous savez, ça fait déjà quelques années, et j'écoute, j'ai des migraines, j'attrape des migraines, dans mes jambes, j'attrape même des varices que je n'avais pas. Aujourd'hui, comme je commence à avoir des petits varices, pourquoi? Que le Seigneur il nous garde, vraiment, hein? Voilà. Le Seigneur, et c'est lui qui dirige son peuple. Amen. Et celui qui dirige, c'est la parole qui dirige, c'est la Torah qui dirige. Et quelle joie aujourd'hui, voilà. C'est vrai que c'est pour la première fois qu'on a vu, ici au milieu de nous, lire la Torah sans voyelle. C'est la première fois, c'est vrai. Lire sans voyelle, c'est... Bien sûr, aussi on a des juifs au milieu de nous, ils peuvent le faire. Vous voyez? Quelque chose de bon, quelque chose de vérité. Alors, quel est le rôle des croyants messianiques, hein? Quel est le rôle des gentils dans le mouvement messianique? D'ailleurs, dans le mouvement messianique, il y a la Torah, et cette Torah,
au milieu de cette Torah, on a des gentils et on a des juifs. Alors, les juifs, ils doivent avoir patience, les juifs, hein? Parce que les gentils viennent d'une culture païenne. Absolument, hein? Alors, il faut dire quand même, ces gentils des nations qui viennent, ils ont un amour pour Israël. Ils respectent Israël, ils sont autour d'eux. Mais ils ne connaissent pas grand-chose, bien sûr, ils n'ont pas une culture comme le judaïsme. Alors, d'un côté à l'autre, si on arrive à voir l'équilibre et le respect mutuel, c'est ça une communauté messianique, où il faut vivre ensemble. Il faut vivre ensemble, juifs et non-juifs, ensemble. Mais attention, danger des fois. En soi-même, le juif, il est toujours dans la synagogue. Et il restera toujours dans sa synagogue. Le juif, même qu'il arrive à découvrir le Mashiach, la plupart restent dans leur synagogue. Pourquoi? Parce que c'est leur maison et ils veulent petit à petit faire comprendre de derrière à ceux qui n'ont pas compris. Au moment où le moment arrive, ça va éclater. Parce qu'il va y avoir un seul tiers. Vous savez ce que ça veut dire un seul tiers? C'est-à-dire, si on a le chiffre de 100, hein, c'est combien le tiers de 100? C'est lui qui a... Hein? 33, ouais, voilà. 33. Bravo. Alors, on a 33 qui sont vraiment bien. Le tiers, hein? Parce que le Seigneur prendra un seul tiers. Il va les faire passer par le feu. Il va leur faire connaître son nom. Il les remplira vraiment de son esprit. C'est le tiers. Et après, il dit les 2 tiers, hein? Ils vont être, comme il dit, c'est la Torah qui dit, c'est le prophète Zacharie, ils vont être exterminés. Sans Yeshua, nous ne pouvons rien faire. Yeshua est le chemin, la paix et la vie. Et je dis encore plus, Yeshua est la parole Dieu. Et encore plus, il est l'homme Torah, il est aussi l'homme Dieu. Pourquoi? Parce que ses paroles sont esprit et vie. Et tout ce qui sort de lui est sorti de lui, parce qu'il sort du Père. Alors, combien de dieux il y a? Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Amen. Alléluia. Et dans tous ces récits que notre sœur Mélanie a cités, hein, il employait constamment le Créateur qui est Yeshua. Il employait. Et il disait, toi seul, tu es le Créateur. Amen. Amen. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Que c'est bon. Alléluia. Prions l'Éternel. Gardons la foi. Et restons fermes, solides. Hein? Solides. Vous savez, la pierre est très solide, hein, la pierre. Et c'est pour cela que dans la pierre, Hachem a voulu inscrire les 10 paroles. Mais sachant, Dieu a permis que ces paroles soient inscrites dans la pierre. Et c'est pour cela que le cœur du peuple juif est resté dur comme la pierre. Parce qu'un cœur dur, on ne le change pas. Le juif est comme ça. Mais Hachem fera une nouvelle alliance. Il changera ce cœur de pierre. Et pour changer ce cœur de pierre, il faut que l'esprit incarne la parole. Il faut que lui vienne. Le jour viendra où ils vont l'acclamer. Et ils vont dire, Baruch haba Beshem Adonai. Ils vont le pleurer même comme on pleure en première-né. C'est lui. Aïe, 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 combien on l'a maltraité. Il avait dit, toute insulte contre l'homme Torah est pardonnée. Parce qu'il les a aveuglés volontairement. Afin qu'il soit mis à l'écart, afin qu'il soit égaré, mis à l'écart,
pour le salut des nations. Voyez? Alors, Ephraïm. Alors, cherchons Ephraïm. Il est partout dans les nations. Partout. Hein, Pedro? Ephraïm, c'est partout. Hein? Faut chercher. Les brebis égarées. J'ai dit égarées. Ephraïm, regarde, mon nom est juif. Pedro, Castaneda, Pinto, tout ça. Ici, il y a tout des... On revient. Mais le but, c'est que quand l'heure vient, alléluia, personne ne peut arrêter ce rendez-vous. Amen? Alors, soyons purs et notre robe qui soit vraiment lavée, vraiment par le sang de Yeshua, purifiée. Et combien de fois la Torah nous dit, soyez purs, soyez saints, purifiez-vous. Parce qu'à chaque fois que Dieu se maintient et veut parler à son peuple, il dit, purifiez-vous. Même à la montagne, avant de recevoir les 10 paroles, pendant 3 jours, Moshe disait, purifiez-vous. Il faut que ce peuple se purifie. Avant que le Mashiach revienne, il faut que nous soyons purs. Parce que c'est ça qui dit Rabbi Shaoul, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Qu'il soit conservé pur. Votre esprit, votre âme et votre corps pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que si on n'est pas pur dans le corps, tu ne le verras pas. Si tu n'es pas pur dans ton âme, tu ne le verras pas. Si tu n'es pas pur dans ton esprit, tu ne le verras pas. Être pur avec lui. Et quand on vit avec le pur, qui est le pur? C'est Yeshua, c'est Dieu lui-même. Alors lui habite en nous par son esprit. Et c'est lui qui nous rend purs. Quand l'esprit de vérité, quand on dit l'esprit de la vérité, on dit l'esprit de pureté. L'esprit de pureté vient en nous. Alléluia. Alors, le feu de l'esprit purifie toute trace, toute lourdeur, toute saleté. Et il nous rend purs. Soyez purs, car vous devez être purs, car je suis pur et je suis saint, dit l'Éternel. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui veulent être saints pour lui-même. Hein? Saint pour lui. Non, on est saint pour lui. Et Yeshua, Hachem, il dit, soyez saints pour moi. Pour moi. Alléluia. Et ces brebis, non seulement ils attendent sa parole, mais ils écoutent la parole. Parce que le son du chauffard, il y en a beaucoup qui vont l'entendre, mais ils ne le connaissent pas. Mais le psaume, il dit, heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Il n'a pas dit, heureux le peuple qui entend le son du chauffard, parce qu'entendre, j'ai entendu, oui, j'ai entendu, oui, tu as entendu, oui, mais tu ne connais rien, tu ne connais pas. Et Yeshua a dit, j'ai fait connaître ta parole. Voyez les faces de Dieu, comment ils parlent entre eux. C'est pas 3 dieux, c'est pas 3 personnes, c'est un seul Dieu qui dans tous ses faces, on ne le comprend pas. Mais c'est l'Esprit qui le révèle. Et lui-même, il a dit, j'ai fait connaître ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Alléluia. Alors, soyons purs. Je pourrais encore, mais le message a été donné. Merci Seigneur.